Xin chào, tôi hy vọng các bạn vẫn khỏe. Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi cùng với mẹ tôi. Và mẹ tôi sẽ nói với chúng ta bằng tiếng Việt. Tôi nghĩ sẽ rất thú vị. Vous avez rien compris? Eh bien sachez que je vais être dans le même cas que vous dans cette vidéo parce que en fait donc aujourd'hui je me balade avec ma mère toute la journée et je vous emmène avec nous et en fait le but c'est qu'elle me parle qu'en vietnamien pendant toute la journée et je vais devoir me débrouiller pour essayer de comprendre ce qu'elle dit. C'est parti! Petite précision quand même, donc ma mère est vietnamienne d'origine et depuis qu'on est tout petit, des fois à la maison elle me parle en vietnamien. Donc j'ai quelques bases, je comprends quelques trucs de la vie de tous les jours, par exemple va prendre ta douche, va dormir ou est-ce que tu peux me passer le sel s'il te plaît, enfin vraiment des trucs de base. Là par contre ça va être toute la journée en vietnamien et je sais déjà que je vais galérer donc ça va être drôle. Ah là j'ai compris. Elle a dit on va au marché acheter des beng san. Juste parce qu'elle a dit le mot beng san, j'ai compris. Des beng san en fait c'est des boules de sésame et c'est mais trop bon. Sáng nay thì mưa, bây giờ thì nắng. May là con bảo mẹ mang cái áo khác đi chứ không có mặc cái áo len dài tay này chốc nữa nóng chết. J'ai compris chaud, pull, nóng. Apporter aussi. Donc ouais je pense qu'elle a dit. May là con bảo mẹ mang cái áo nữa. Et du coup là elle vient de dire heureusement que tu m'as dit de prendre un autre t-shirt parce que là elle commence, c'est ça tu commences à avoir chaud? Là elle commence à avoir chaud. J'ai compris. Il y a plus de beng-san. Demain il y en a. Les restos vont bien. Bây giờ mình sẽ đi vào trung tâm thành phố nha, nơi mà có rất là nhiều nhà hàng mà lại còn có thể nói là nhà hàng đắt tiền nữa. Hy vọng là sẽ tìm được quần cho người yêu của con nhá. Con, j'ai compris, c'est... Tu parles de moi? Ouais, j'ai compris qu'elle parlait de moi. Con, ça veut dire enfant, c'est ça? Mais après, j'ai pas compris. Đi tìm mua quần. Acheter pantalon. On va acheter un pantalon. Voilà, donc direction acheter un pantalon. Mẹ hy vọng là con tìm được nhá. Oui, voilà. Cửa hàng này mà không có nữa là thôi đấy, không biết là ở đâu ra nha. Đúng chưa? Sướng nha. Oui, trop bien. Tìm được quần cho người yêu rồi, bây giờ là bắt đầu đi tìm đồ cho mình nhá. Nhìn cái đấy giống túi đàn ông. Hả? Giống túi của đàn ông. Trop content. Bon, on fait quoi maintenant? Là đi ăn đã nhá, đi ăn xong rồi đi vào nhà anh Hiếu. J'ai compris, elle a dit on va manger. Et après on va chez Philippe. Anh Hiếu là ai hả? Anh Hiếu c'est qui? Anh Hiếu mon frère, c'est-à-dire mon frère, c'est ça? Voilà. Bây giờ mình đi ra cái cửa hàng ăn của người Hoa nhá, của người Tàu họ bán nhá. Đi ra cái tên Tây của nó là Oreo Express. Bây giờ mình đi ra đấy mình ăn nhá. Alors je comprends qu'elle parle de manger. J'ai compris Orient Express. Orient Express c'est le nom d'un restaurant. Donc est-ce qu'on irait manger à l'Orient Express? Đúng rồi, đi ra Oreo Express để ăn. On va à Orient Express pour manger. C'est ça? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Oui, c'est ça. Ah, c'est sûr. Oui, c'est ça. Con muốn uống cái gì thì con ra con lấy. Ah, si tu veux boire quelque chose, tu vas prendre. Et ouais. Giỏi, giỏi lắm. Giỏi. C'est quoi? C'est bien. Et moi j'ai mon petit poulet cantonné. Bon appétit. Comment on dit bon appétit en fait? Chúc ăn ngon. Comment? Chúc các bạn ăn ngon. Voilà ce qu'elle a dit. A few moments later. Này nó đang làm một cái video mà nói toàn bằng tiếng Việt. Nó hiểu được cái gì thì nó dịch lại, còn nó không hiểu thì mặc kệ nó. Đây là từ sáng đến giờ đi ra chợ, đi xuống tỉnh, đi hiệu. Đây cho mẹ tờ giấy. Oui, ça c'est dans le papier. Bah il est là le papier. Non mais là c'est vrai, tu peux en choisir.
Je connais donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, quelques mots en viet. Enfin, je comprends, je parle pas, mais je comprends. Mais par contre, il y a un truc qui est très compliqué en viet. Et je vais vous mettre un extrait juste après. D'ailleurs, même Philippe, mon grand frère qui parle très bien vietnamien, qui comprend très bien vietnamien, parce que ses 2 parents sont vietnamiens, il a aussi du mal avec ça. C'est qu'en fait, en viet, il y a pas énormément, mais il y a quand même beaucoup de, je dirais, particules ou pronoms qu'on utilise quand on parle de quelqu'un. Déjà, il faut connaître l'âge de vos parents. Et quand vous vous adressez ou quand vous parlez à quelqu'un qui est plus âgé que vos parents, vous utilisez un certain mot, bak ou ba. Mais quand la personne est plus jeune que vos parents, c'est ko ou chu. Donc ça dépend du sexe, mais ça dépend aussi déjà si c'est une personne qui a un lien de sang avec vous ou si c'est une personne juste un inconnu, une inconnue. Mais aussi ça dépend du côté maternel ou paternel. Donc vous verrez, donc je vous mets juste ici un extrait et vous verrez que Philippe aussi il est complètement perdu. La femme de grand frère à papa, tu appelles toujours Bar? Oui. D'accord. Le petit frère à papa, tu appelles déjà Chou. La femme de petit frère à papa, tu appelles Po parce que c'est côté paternel. Oui. Maintenant, côté maternel, la femme de grand frère à maman, tu appelles Ba parce qu'il est grand frère de maman. Sa femme aussi, je l'appelle Bar. Femme et mari, on va dire Voilà. femme c'est Bar. Et dès que c'est en dessous de toi, là, c'est là que ça change. Le petit frère de maman, tu appelles Ka. C'est ça? Voilà. Et ça. Et Mais sa la femme, c'est femme Bar. de petit frère de maman, tu appelles Ma. Ces mots-là, ça appliqué uniquement à ces personnes-là. C'est uniquement du côté maternel, tu appelles Ma. Sinon, côté paternel, tu appelles toujours Ko. Tant que c'est tant qu'ils sont plus âgés, que ce soit père ou mère, c'est toujours Bar. Bak. Après, et s'ils sont, c'est des gens moins âgés que mes parents, mais qui sont en famille avec côté père, c'est Ko Chu. Voilà. Et côté mère, c'est Ma. Et Ka Ma. Ka Ka Ma. Ma. Mais tout en sachant que le mot Ma, c'est familial dans le sens alliance, c'est pas ta vraie proche, c'est pas ce n'est pas ton Ça sang. pourrait. Parce que Ça parce pourrait. que il y a le sang de la famille, mais Ma, elle n'a pas sang de ta Pas famille. forcément, si tu as une petite sœur, c'est Non. Ma. Si c'est ta sœur de sang, ta petite sœur de sang, c'est Ma. Aussi, son mari, c'est Ka. De qui tu parles? Côté mère, tu m'as dit. Toi, tu parles d'hommes depuis tout à l'heure, mais si c'est des femmes. Alors, si c'est ma femme, Non, si c'est ma sœur, ta petite sœur. tu appelles Zi. Ah, bah tiens, voilà un autre. Zi, La j'avais petite oublié, sœur. j'avais oublié celui-là. Parce Zi. que. En fait, Ma, c'est jamais famille alors. Ma, Non. c'est toujours alliance. Non, voilà, Ma, c'est Ah, toujours et alliance. quand ça peut être famille. Quand c'est famille. Tu Et Zi, ok. Zi, et son mari. son mari, tu Ah non, mais là, ça devient. Pourquoi Chu, c'est côté père, on a dit. c'est comme ça. Non. Jamais je vais retenir ça. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est que ma mère va me dire des phrases ou des mots en viet et je vais devoir essayer de les traduire. Đưa cho mẹ cái tâm. Donne à maman ketam le... Non mais ketam, le cure-dent. Le cure-dent on le dit même pas tous les jours en français, je sais pas comment on dit ketam. Cái rổ đâu? Là elle a demandé où est-ce qu'il y a quelque chose mais je sais pas c'est quoi Cái rổ. Kezo. Le seau? Non. Quand tu laves les légumes. La passoire. Elle est où la passoire? Ah. Cái kéo. Le ciseau. Le ou les ciseaux? Les ciseaux. Les ciseaux. Cái kéo. Quel que soit les ciseaux, mais c'est un nom, c'est le nom d'un objet, tu dis toujours Kai. Aussi. Parce que hier on a parlé viet histoire de préparer la vidéo, enfin pour que je lui explique et tout. Et je lui disais ah oui j'ai remarqué quand on dit le ou la quelque chose, on dit ke nanana. Et elle me dit non. Mais si. Et là elle me dit par exemple le ciseau. Elle me dit kekeo. Je dis ben voilà t'as dit ke. Mais en fait c'est un truc de ouf parce qu'en fait elle dit pas ke, mais moi j'entends ke, mais elle dit kai. Kai. Mais moi je l'entends. C'est pas Kai, Kai. Kai, ouais, Voilà. toujours l'accent là. Mais moi je l'entends ke et depuis toute petite j'entends ke. Vas-y répète et vous dites-moi si vous entendez ke ou kai. Je vous jure j'entends ke. Cái quạt. Cái télé. Cái đài. Cái téléphone. Vous voyez? Cái kéo. Elle dit ke. Enfin, je sais pas vous mais pour moi perso j'entends ke. Quels sont les mots en viet que tu sais parler?
Qu'est-ce que je sais dire en viet? Je sais dire za mẹ, c'est-à-dire oui maman. Bon, mon accent est pourri, hein, j'ai un accent français, mais on comprend. Là, je vais compter jusqu'à 10. Một, hai, ba, bon, nam, sao, bay, tam, tim, moi. Hong, c'est-à-dire non. Ou mẹ, c'est-à-dire maman. Ciao, c'est-à-dire bonjour et au revoir. Ketui. Voilà, t'as vu, je dis ke, le sac. Ditam, va prendre la douche. Diver, c'est on rentre à la maison. On rentre. On rentre. Ankom, viens manger. Ankom, c'est manger. Manger. Dingo. Dingo, va dormir. Dizobat. Dizobat. Dizobat, va faire la vaisselle. Didozak. Didozak, c'est va jeter la poubelle. Oui, donc c'est tout des trucs de la vie quotidienne qu'on entend depuis tout petit. Dikonya, va passer le balai. Maintenant, on va vous parler des accents en vietnamien. En fait, si vous mettez pas le bon accent, et ben vous pouvez carrément direct dire un gros mot. Mais là, voilà, ce qu'elle va faire, c'est que je vous mets le texte à l'image et elle va prononcer la lettre A, donc la voyelle A, avec les 5 accents principaux différents. A. 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 Much later. Bon, du coup, je reprends beaucoup plus tard. On va passer à table, on va manger viette. Et du coup, cet après-midi, voilà, on n'a rien fait de spécial, c'est pour ça que j'ai pas filmé. On est juste resté chez mon frère, en famille, à papoter, etc. Donc voilà, je conclue ici la vidéo et je vous dis à une prochaine fois. Et